J'ai brisé la bague de fiançailles d'Élodie sous la table. Les éclats de diamants se mélangeant aux miettes de pain comme des larmes gelées. Pendant que ses parents ricanaient encore de leur propre cruauté. Dans le silence qui a suivi, j'ai levé mon verre de vin rouge. Un toast à la mémoire de ma mère. Et j'ai annoncé que le mariage était mort avant même d'avoir commencé un enterrement public. Plus froid que le corps exsangue de celle que j'aimais le plus au monde. Personne n'a applaudi, ils ont tous regardé. Bouche bée. Tandis que je me levais. Laissant derrière moi non seulement une alliance, mais l'illusion d'une vie que je n'aurais jamais. Le restaurant Le Coq d'Or à Montmartre bourdonnait ce soir-là d'une fausse joie. Les serveurs glissant comme des ombres entre les tables chargées de foie gras et de fromages affinés. L'air saturé d'odeurs de truffes et de trahison. C'était censé être le dîner de répétition. Le prélude à notre union sacrée. Mais pour moi, c'était déjà l'épilogue d'une vengeance qui couvait depuis des mois. Élodie, avec ses cheveux châtains cascadant comme une chute d'eau automnale sur ses épaules nues, me serrait la main sous la nappe damassée. Ses ongles vernis de rouge s'emplantaient dans ma peau comme pour me retenir. Ses parents. Ces bourgeois impeccables de Neuilly-sur-Seine. Trônait en bout de table, son père. Henri. Un avocat aux tempes grisonnantes et au sourire carnassier. Et sa mère. Claire. Une galeriste aux lèvres pincées par des années de jugement hâtif. Ils étaient les piliers de son monde. Des statues de marbre polies par l'argent et les conventions. Et ce soir, ils allaient fissurer le mien. Tout a commencé par un toast anodin. Ou du moins c'est ce que je me dis pour me raccrocher à une once de rationalité. Henri a levé son verre de Château Margaux. Les bulles dansant comme des bulles de savon dans la lumière tamisée des chandelles. À la famille que nous allons unir. À Élodie et à notre cher gendre. Qui nous apporte. Eh bien, son héritage modeste. Mais charmant. Son ton était léger. Presque chantant. Mais ses yeux. Ses yeux de prédateur. Balayaient la tablée comme pour jauger chaque invité. J'ai souri. Par habitude. Serrant la main d'Élodie plus fort. Les convives une poignée d'amis communs. Ma sœur cadette Louise qui mâchonnait nerveusement son pain. Et quelques cousins d'Élodie au rire trop bruyant ont trinqué avec enthousiasme. Puis Claire a pris la parole. Sa voix aiguë comme une lame de couteau à huître. Et à ta mère. Chérie, oh. Pardon. À la défunte. Quelle tragédie. N'est-ce pas? Mourir si jeune. D'une. Comment dit-on? Une overdose? Non. Attends. C'était un accident de voiture. Mais avec tous ces antidouleurs qu'elle avalait comme des bonbons. Pauvre femme. Elle devait être si distraite. Le mot distraite a atterri comme une gifle. Un écho moqueur à la vérité que j'avais partagée en confidence. Des mois plus tôt. Lors d'un dîner familial intime. Ma mère, Élise, n'était pas distraite. Elle était une artiste. Une peintre aux toiles vibrantes de couleurs provençales. Qui avait lutté contre un cancer vorace pendant 2 ans. Avalant des pilules pour masquer la douleur qui la rongeait de l'intérieur. L'accident n'avait pas été une fatalité, c'était la conséquence d'une nuit où la morphine l'avait emportée dans un sommeil trop profond. Et la route sinueuse de la Corniche près de Nice avait fait le reste. J'avais raconté cela à Élodie pour la rapprocher de moi. Pour lui montrer les cicatrices invisibles que je portais comme des médailles rouillées. Et elle, dans un moment de vulnérabilité feinte, l'avait confié à ses parents. Ce soir-là, autour de cette table, ils en faisaient un amusement. Une anecdote piquante pour égayer le vin. J'ai senti mon pouce accélérer. Un tambour de guerre dans mes tempes. Tandis que les rires fusaient au pas des éclats francs.
Mais ces gloussements étouffés des gens qui sentent le malaise sans oser l'affronter. Élodie a pincé mes lèvres d'un regard oblique. Comme pour dire ne fais pas d'esclandre. C'est une blague. Une blague. Ma mère n'était pas une punchline. Elle était la femme qui m'avait élevé seul après le départ de mon père. Un marin infidèle parti voguer vers des horizons plus verts, me laissant avec des souvenirs de ports bretons et de toiles inachevées. Élise peignait jusqu'à ses derniers jours. Ses pinceaux tachés de sienna et d'ultramarine, murmurant que la douleur n'était qu'une ombre sur la toile de la vie. Et maintenant, ces gens, ces étrangers qui se disaient ma future famille, la transformaient en caricature. Henri a enchaîné, sa fourchette suspendue au-dessus d'une escalope de veau. Mais sérieusement, fiston, elle avait du style. Ta mère. J'ai vu des photos de ses robes bohèmes. Ses colliers en toque qui passaient pour de l'artisanat chic. Si seulement elle avait eu un peu plus de structure. Comme notre Claire ici, qui gère une galerie sans jamais déraper. Claire a ri. Un tintement de cristal. Et a ajouté, oh. Henri. Tu es méchant. Mais avoue. Élodie. Tu as bien fait de choisir un homme avec un passé si coloré. Ça ajoute du piment au mariage. Non. Au lieu d'un beau-père banquier, on a un orphelin artiste. C'est presque romantique. Comme dans ces films français un peu trop mélodramatiques. Le mot orphelin m'a transpercé comme une aiguille hypodermique. Rappelant les nuits où je veillais au chevet d'Élise. Écoutant son souffle irrégulier. Sentant l'odeur âcre des médicaments imprégner les draps. J'avais 28 ans quand elle est partie. Et depuis, j'avais bâti ma vie comme un rempart, un petit atelier de graphiste freelance à Belleville. Des nuits solitaires à noyer mes croquis dans du café noir. Et puis Élodie. Entrée comme un rayon de soleil dans ce chaos organisé. Nous nous étions rencontrés à une expo dans le Marais. Elle admirant une de mes affiches pour un festival de jazz. Moi captivé par son rire franc. Ses yeux verts comme les vignes de Bordeaux. Notre amour avait été rapide. Fiévreux des week-ends à Deauville. Des disputes passionnées sur l'art versus le commerce. Et enfin, cette demande en mariage sous la tour Eiffel. Kitsch mais sincère. Avec un anneau en or blanc acheté d'occasion chez un brocanteur de la rue de Rivoli. Mais ce soir, tout cela se fissurait. Louise, ma sœur, a toussé dans son verre d'eau. Ses joues rougissant comme des coquelicots sous le choc. Les cousins d'Élodie se sont agités, évitant mon regard. Tandis que les serveurs continuaient leur balai indifférent. Élodie a murmuré à mon oreille. Son souffle chaud contre ma joue, Alexandre. Ignore-les. Ils sont comme ça. Tu le sais. C'est leur façon d'être. Drôle. Drôle. J'ai retiré ma main de la sienne. Sentant le froid du métal de la bague contre ma peau. Dans ma tête, des images affluaient, le cercueil d'Élise recouvert de marguerites sauvages. Cueillis dans les collines de Luberon où nous passions nos étés, le silence de l'église Saint-Sulpice. Rompu seulement par le craquement des bancs et mes sanglots étouffés, et maintenant. Ce rire. Ce rire qui profanait tout. J'ai attendu. Comptant les secondes comme les gouttes d'un robinet défectueux. Jusqu'à ce que le silence devienne une arme. Puis, d'une voix calme, trop calme. Celle que j'utilisais pour négocier avec des clients revêches. J'ai dit, ma mère n'était pas une blague. Elle était plus forte que vous ne l'imaginez tous. Elle a peint des toiles qui valent plus que vos galeries vides. Claire. Et elle m'a appris que la vraie famille ne se moque pas des morts pour briller en société. Henri a haussé un sourcil.
son sourire se figeant comme de la cire. Allons. Alexandre. Ne sois pas si sensible. C'était une boutade. Sensible. Le mot m'a fait bouillir. Un volcan sous la croûte de Martenu. C'est là que j'ai agi. Ma main a glissé sous la nappe. Doigt crispé sur la bague. Un craquement sec. Comme une branche morte sous le pied d'un randonneur dans la forêt de Fontainebleau. Les éclats ont scintillé un instant sur le tapis. Avant de se perdre dans l'ombre. Élodie a halté. Ses yeux s'écarquillant comme des soucoupes. Alex? Qu'est-ce que? J'ai levé mon verre. Le vin rouge comme du sang frais. Et j'ai déclaré, le mariage est annulé. À partir de cet instant. Merci pour le dîner. Mais je ne partagerai pas mon nom avec des gens qui enterrent les miens 2 fois. Le choc a été électrique, les fourchettes se sont immobilisées. Les respirations suspendues. Louise a hoché la tête imperceptiblement. Un éclat de fierté dans ses yeux bruns. Hérité de notre mère. Je me suis levé. Le dossier de la chaise raclant le parquet comme un adieu grinçant. Les invités me regardaient. Un mélange de pitié et de fascination. Comme si j'étais un personnage sorti d'un roman de Zola trop dramatique pour leur réalité aseptisée. Élodie s'est accrochée à mon bras. Larmes aux yeux. S'il te plaît. Reste. On en reparle plus tard. Mais je l'ai repoussé doucement. Sentant pour la première fois la fêlure en elle, non pas de l'amour pur, mais une possessivité forgée dans l'acier de son éducation. Ses parents? Henri bouillonnait. Veine saillante sur son front. Prêt à lancer une tirade sur l'ingratitude, Claire? Elle? Pinçait les lèvres. Calculant déjà les ragots dans son cercle de Neuilly. En sortant dans la nuit parisienne. L'air froid de décembre me giflant comme une caresse vengeresse. J'ai allumé une cigarette, un vice hérité d'Élise. Qui fumait en peignant pour chasser les démons. Les rues de Montmartre scintillaient sous les guirlandes de Noël précoces. Les touristes riant devant le Sacré-Cœur. Indifférents à mon cataclysme personnel. Mon téléphone vibrait déjà, message d'Élodie. Supplique larmoyante, appel de Henri. Menace voilée sur les invitations déjà envoyées. Mais je marchais. Les éclats de la bague encore dans ma poche. Comme des reliques d'un rituel païen. Ce n'était que le début. La vengeance ne se nourrit pas de cris, elle grandit dans le silence. Comme une toile qu'on prépare couche par couche. Jusqu'à ce que l'image finale émerge. Impitoyable et vrai. Et moi? Alexandre Duval? Fils d'une femme brisée mais indomptable. J'allais peindre la leur en couleur sombre. La marche de retour à mon appartement à Belleville a duré une éternité. Chaque pavé sous mes semelles usées résonnant comme un battement de cœur enragé. Les lumières des bistrots projetaient des halos orangés sur les murs tagués. Et l'odeur de friture et de vin aigre me rappelait les nuits où Élodie et moi errions. Main dans la main. Rêvant d'un futur sans fissure. Quelle ironie, j'avais cru qu'elle colmatait les miennes. Mais elle n'avait fait que les creuser plus profonds. En poussant la porte de mon immeuble haussmannien délabré aux peintures écaillées. Escalier qui craque comme des os vieux. Je sentais déjà le poison de la nuit s'infiltrer dans mes veines. Un mélange de rage et de deuil ravivé. Louise m'attendait dans le salon exigu. Entourée de mes croquis éparpillés sur la table basse comme des feuilles mortes d'automne. À 24 ans. Elle était le portrait craché d'Élise, cheveux noirs en cascade. Yeux perçants qui voyaient au-delà des masques. Elle s'est levée d'un bond. M'enlaçant avec une force surprenante pour sa silhouette frêle. Tu as bien fait. Alex. Ces gens. Ils ne méritent pas une miette de toi. Sa voix tremblait. Mais ses mots étaient solides. Forgés dans le même feu que le mien.
Nous nous sommes assis sur le canapé râpé. Un verre de pastis dilué entre nous, une tradition bretonne. Vestige de nos étés à Quiberon. Où Élise nous apprenait à naviguer les tempêtes émotionnelles avec un sourire en coin. Je lui ai tout raconté. Mot par mot. Mimant les rires de Claire. L'air suffisant d'Henri. Louise écoutait. Les poings serrés. Ses ongles s'enfonçant dans ses paumes jusqu'au sang. Et Élodie? Elle n'a rien dit. J'ai haussé les épaules. Revoyant son visage blême. Ses lèvres tremblantes formant un non muet. Elle a ri au début. Pas fort, mais assez pour que ça me transperce. Puis elle a essayé de minimiser. Comme si c'était une querelle d'amoureux. Louise a craché un juron bas. Un merde qui sonnait comme un glas. Elle n'est pas pour toi. Jamais elle ne l'a été. Souviens-toi de ces dîners où elle te poussait à réseauter avec les clients de son père. Comme si ton art n'était qu'un hobby à monétiser. Elle avait raison. Notre relation avait commencé comme un feu d'artifice passionné. Imprévisible, mais s'était mué en brasier contrôlé. Où Élodie dictait le rythme. Elle voulait un appartement plus grand dans le 7e arrondissement. Des vacances à Saint-Tropez au lieu de randonnée dans les Cévennes. Et moi, aveuglé par son éclat, j'avais cédé. Un peu à la fois. Mes toiles s'empilaient dans un coin. Couvertes de poussière. Pendant qu'elle commentait mes designs freelance avec un « c'est mignon ». Mais un peu trop. Brute pour le marché. Brute. Comme ma mère. Qu'elle avait qualifié un jour de bohème chaotique lors d'une visite à notre vieille maison de Nice. Où les murs encore tachés de peinture d'Élise la faisaient frissonner de dégoût. Cette nuit-là. Après le départ de Louise. Je n'ai pas dormi. Allongé sur mon lit défait. Les yeux rivés au plafond craquelé. Je revivais la scène en boucle, le craquement de la bague. Le vin renversé par une main tremblante d'un cousin. Le silence qui s'était abattu comme une chape de plomb. Mon téléphone. Posé sur la table de nuit comme une grenade dégoupillée. Explosé de notifications. Élodie, appelle-moi. S'il te plaît. C'était une erreur. On peut arranger ça. Puis un appel manqué. Sa voix larmoyante sur la messagerie, Alex. Papa est furieux. Les invitations sont parties. Pense aux invités. Comme si les invités étaient la mesure de notre amour. Henri, un SMS laconique. Jeune homme immature. Réfléchis avant de ruiner des vies. Ruiner des vies? Il parlait de contrats annulés. De ragots dans les cercles huppés. Pas de la nôtre? Brisé par des mots empoisonnés. Au lever du jour. Un soleil pâle filtrant à travers les volets poussiéreux. J'ai pris une décision. Pas une vengeance spectaculaire? Non, pas encore. Mais un plan? Méthodique. Comme un storyboard pour un film noir. J'ai ouvert mon ordinateur. Mes doigts volant sur le clavier. Et j'ai commencé par un email à la salle de réception de notre grand jour, annulation immédiate. Motif circonstances personnelles. Puis, un post sur Instagram pas public. Mais dans notre cercle restreint d'amis, une photo de la bague brisée. Caption parfois. L'amour se fissure avant de se briser. Adieu à une illusion. Les likes affluaient. Discret. Mais les messages privés étaient un torrent, soutien de Louise. Questions incrédules d'amis communs. Et le silence assourdissant d'Élodie. Les jours suivants ont été un tourbillon de grisaille parisienne, pluie fine qui collait les affiches déchirées au mur. Café bondé où je sirotais un expresso en observant les passants comme des suspects. Élodie m'a traqué. Apparaissant à mon atelier un après-midi pluvieux. Son trench Burberry trempé. Les yeux bouffis.
Alex? On doit parler. Viens chez moi. J'ai refusé. La porte entre nous comme un bouclier. Il n'y a plus rien à dire. Tes parents ont dit ce qu'ils pensaient. Toi aussi. En riant. Elle a pleuré. Des larmes vraies cette fois. Coulant sur ses joues poudrées. Mais je voyais clair maintenant, ses pleurs étaient pour l'image qu'elle perdait. La mariée parfaite au bras d'un artiste exotique. Je t'aime? Idiot. C'était juste une blague de mauvais goût. Une blague. Le mot me rongeait comme un acide. Pourtant. Une part de moi, celle que ma mère appelait mon cœur d'artiste. Trop tendre pour le monde, hésitait. Était-ce vraiment la fin? Ne pouvions-nous pas reconstruire sur ces ruines? Mais alors? Un appel de ma tante Martine. La sœur d'Élise. Restée à Nice, ton oncle a entendu des rumeurs. Les parents d'Élodie racontent que ta mère était une droguée. Que c'est pour ça que tu es si instable. Instable. Le mot m'a fait éclater de rire. Un rire amer qui a résonné dans l'atelier vide. C'était la goutte au nom. Le seau entier d'eau qui faisait déborder le vase. La vengeance? Cette fois. N'était plus une ombre, elle était une flamme. J'ai commencé par le petit, un appel anonyme à la galerie de Claire. Signalant une exposition douteuse sur des œuvres volées, rien de grave. Juste assez pour lancer une enquête interne qui la tiendrait éveillée la nuit. Puis, pour Henri, un email à ses collègues avocats. Citant des pratiques douteuses dans un dossier passé. Basé sur des ragots que j'avais glanés lors de dîners forcés. Pas de preuves. Juste des graines de doute semées dans le vent des couloirs feutrés. Élodie? Elle recevait des fleurs fanées chaque jour. Accompagnées d'une carte, comme notre amour. Un geste poétique. Cruel? Qui la faisait douter de sa propre valeur. Mais la vraie tempête couvait en moi. Chaque nuit. Je peignais non plus des affiches commerciales. Mais une série, éclat. Des toiles où des visages bourgeois se fissuraient comme de la porcelaine. Des bagues brisées saignant du rouge vin. Des ombres de femmes aux yeux hantés dominant la scène. Élise revenait à la vie dans ses couleurs, son rire dans les bleus profonds. Sa douleur dans les ocres brûlants. Louise posait pour l'une d'elles. Sa silhouette fière contre un fond de Paris en feu. C'est ta catharsis. Frangin, disait-elle en trempant le pinceau. Catharsis. Oui. Mais aussi une arme. J'ai contacté un galeriste du Marais. Un vieil ami d'Élise. Et il a accepté d'exposer, vernissage dans un mois. Juste après la date prévue du mariage. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux. Élodie m'a bombardé de messages, c'est mesquin. Alex. Tu me punis pour des mots? Mesquin. Venant d'elle. C'était presque comique. Henri a tenté une confrontation au téléphone. Sa voix tonnante comme un procureur, tu vas regretter ça. Garçon. Je peux ruiner ta carrière en un claquement de doigts. J'ai ri. Pour la première fois depuis la nuit fatidique. Essayez. Maître. Mais rappelez-vous, les artistes n'ont rien à perdre. Sauf leur silence. Et c'est là que le vrai drame s'est installé, pas dans les actes extérieurs. Mais dans les abysses de mon âme. Je me surprenais à errer près de l'appartement d'Élodie dans le 16e. Observant sa silhouette à travers les rideaux. Me demandant si je l'aimais encore ou si je haïssais l'idée d'avoir été dupe. La solitude me rongeait. Un vide que ni l'alcool ni les nuits blanches ne comblaient. Une soir, ivre de cognac. J'ai ouvert l'album photo d'Élise, nous à la plage de Nice. Elle en bikini rayé. Moi enfant courant dans les vagues.
La vengeance est un plat froid. Mon fils, murmurait sa voix dans ma tête. Mais ne la laisse pas te geler le cœur. Sagesse tardive. Mais elle m'a retenu d'un geste plus bas, un appel au tabloïd. Une diffamation publique. Au lieu de ça, j'ai choisi la lumière. Le vernissage approchait. Et avec lui, la confrontation finale. Élodie viendrait. Je le savais, curieuse. Blessée. Incapable de résister au spectacle de ma renaissance. Et là, devant ses yeux, devant le monde parisien qui nous avait unis et séparés, je révélerai non pas des secrets, mais des vérités, sur l'amour qui blesse. Sur la famille qui trahit. Sur une mère qui, même absente, guidait encore mes coups de pinceau. Le mois qui a précédé le vernissage a été une descente aux enfers personnels. Un labyrinthe de miroirs déformants où chaque reflet me renvoyait un Alexandre plus sombre. Plus aiguisé. Paris. Cette ville que j'aimais pour ses contrastes, les haussmanniens majestueux contre les graffitis anarchiques de Belleville, semblait conspirer contre moi. Les pluies d'hiver s'abattaient en rafales, transformant les boulevards en rivières de boue. Et je marchais des heures, capuche rabattue, évitant les regards des passants qui, dans ma paranoïa, semblaient tous murmurer le fiancé Gilté. Élodie avait lancé sa contre-attaque, des posts subliminaux sur Instagram. Des photos d'elle rayonnantes à des soirées mondaines. Légendée, la vie continue. Plus forte. Plus forte. Le mot me hantait. Un écho moqueur à la résilience que ma mère m'avait léguée. J'ai plongé dans le travail comme un naufragé s'accroche à une planche. Mon atelier. Ce cagibi au mur couvert de toiles tendues comme des pots de tambour, est devenu mon sanctuaire et ma geôle. Les nuits se fondaient en jour, je mélangeais les pigments avec une fureur presque sexuelle. Le bleu nuit délice se mêlant au rouge sang de la trahison. Une toile en particulier m'obsédait, le toast brisé. Au centre, une table de banquet figée dans un éclat de lumière crue. Verres levés comme des lames. Et au premier plan, une main masculine, la mienne. Anonyme mais reconnaissable à la cicatrice d'une vieille coupure de couteau serrant une bague éclatée. Derrière, des silhouettes floues, Henri le carnassier. Claire la vipère. Élodie le cygne au cœur de plomb. Et dominant le tout, une ombre féminine. Élise. Non pas en fantôme éthéré, mais en guerrière, pinceau en main, peignant le chaos en chef-d'œuvre. Le galeriste, Marcel, un sexagénaire aux lunettes rondes et à la barbe taillée comme un philosophe du XVIIIe. Passait régulièrement. C'est du Modigliani meets Camus. Mon garçon, disait-il en sirotant un café serré. Ses yeux plissés d'approbation. Ça va remuer les tripes. Mais attention, l'art véritable blesse avant de guérir. Il connaissait l'histoire. Par bribes glanées de Louise. Et ne posait pas de questions. À la place, il m'apportait des fromages de chèvre frais de sa ferme en Normandie. Des anecdotes sur Élise ta mère exposées ici. Tu sais? Une toile d'elle. La mère en furie. A failli causer un scandale en 98. Trop brute pour les snobs. Ces mots me liaient à elle. Un fil d'araignée ténu mais incassable. Élodie. Elle. N'abandonnait pas. Une semaine avant l'expo, elle s'est pointée à l'atelier sans prévenir. Frappant à la porte vitrée comme un spectre. Je l'ai laissée entrer. Par faiblesse ou par curiosité difficile à dire. Elle portait une robe noire moulante. Ses cheveux relevés en chignon négligé. Et dans ses yeux verts, un mélange de défi et de désespoir. J'ai vu les invitations.
Tu vas vraiment exposer ça? Me ridiculiser en public? J'ai croisé les bras. Adossé à un chevalet. Sentant l'odeur de térébenthine me brûler les narines. Ridiculisé. C'est l'art? Élodie. Il reflète la vie. Pas la censure. Elle s'est approchée. Ses talons claquant sur le plancher irrégulier. Et a touché mon bras. Un geste intime qui m'a fait frissonner de répulsion et de nostalgie. Et nous? C'était réel. Non. Les nuits à Versailles. Les promesses sous les étoiles? Papa et maman. Ils regrettent. Ils veulent s'excuser. S'excuser. Le mot flottait comme une bulle de savon. Prête à éclater. J'ai ri. Un son rauque qui l'a fait reculer. Regretter? Ton père m'appelle immature dans ses textos. Ta mère propage des mensonges sur Élise à ses amis du bridge. Et toi? Tu ris. Puis tu pleures. Mais jamais tu ne t'opposes. Ses yeux se sont emplis de larmes. Vrai ou théâtral avec elle? La frontière s'effaçait. Je suis coincé entre deux mondes. Alex. Le leur? Rigide? Et le tien? Chaotique. J'ai essayé de te changer pour qu'on s'accorde. Changer. Le verbe m'a frappé comme un coup de poing. Élise m'avait appris à embrasser le chaos, la vie n'est pas une ligne droite. Fiston. C'est une toile. Avec des taches et des repentirs. Élodie voulait une ligne droite. Pavé d'or. Elle est partie en claquant la porte. Laissant derrière elle un sillage de parfum Chanel au poison. Ironie du sort. Ce soir-là. J'ai bu seul. Un bottle de rouge du Languedoc. Revoyant nos débuts, notre premier baiser sous la pluie à Pigalle. Ses lèvres salées de larmes de joie. Étaient-ce de l'amour? Ou juste l'illusion d'un sauveur? Ma mère? Dans ces lettres jaunies que je relisais comme des talismans. Écrivait, l'amour véritable ne demande pas de masque. Il les arrache. Élodie m'avait fait porter un masque, celui du gendre idéal. Poli pour plaire. Les préparatifs de l'expo Montancré. Marcel avait invité la presse, le monde des arts. France Culture pour une chronique radio. Louise aidait. Décorant la galerie avec des guirlandes de lumière tamisées. Murmurant, ça va être légendaire. Mais la nuit avant le vernissage. Le doute m'a assailli comme une marée montante. Et si j'avais tort? Et si la vengeance n'était qu'un poison lent? Me transformant en monstre pire que ceux que je haïssais? J'ai appelé ma tante Martine à l'aube. Sa voix rocailleuse provençale me ramenant à la terre, Élise dirait, peins ta vérité. Et laisse les autres se noyer dedans. Vérité. C'était tout ce qui me restait. Le jour J arriva sous un ciel d'acier. La Seine gonflée par les averses récentes. La galerie. Nichée dans une ruelle du Marais. Bourdonnait des 18 heures, critique en costume slim. Artiste au tatouage voyant. Ami curieux. J'ai enfilé une chemise noire. Simple. Et me suis posté près de l'entrée. Cœur battant comme un jazz endiablé. Puis elle est entrée, Élodie. Au bras d'Henri et Claire. Vêtue d'une robe rouge sang qui hurlait sa présence. Henri. Raide comme un piquet. Serrait une canne inutile au signe de son autorité feinte. Claire. Perle aux oreilles. Balayait la salle d'un œil critique. Ils se sont figés devant le toast brisé. Le silence autour d'eux s'épaississant comme de la brume. Élodie a pâli. Sa main couvrant sa bouche. C'est. Moi, a-t-elle murmuré. J'ai hoché la tête. Approchant d'une voix basse, c'est nous.
Tous. Henri a grommelé, du sensationnalisme bon marché. Mais ses yeux trahissaient la peur de l'exposition. Littérale et figurée. Claire, elle, a tourné les talons, marmonnant sur l'art dégénéré. Les flashs crépitaient, un journaliste m'a interviewé, inspiration? J'ai répondu. Micro en main, la trahison familiale. Quand on moque les morts, on enterre les vivants. La salle a retenu son souffle. Ce soir-là, l'expo a été un triomphe, ventre-corps. Articles élogieux. Mais pour moi, la victoire était amère. Un vin tourné. Élodie m'a attendu dehors. Sous la pluie fine. Son maquillage coulant comme des larmes noires. Pourquoi? Alex? Pour me détruire? J'ai regardé la scène couler. Sombre et indifférente. Pas pour détruire. Pour renaître. Elle est partie sans un mot. Silhouette s'effaçant dans la nuit. Et moi? Pour la première fois depuis des mois. J'ai respiré librement. Sentant l'esprit d'Élise dans le vent, bien joué. Fiston. Maintenant. Vie. Les semaines post-vernissage ont marqué un tournant. Non pas une résolution flamboyante. Mais une érosion lente. Comme les marées qui sculptent les falaises de la Côte d'Azur. Paris. Avec sa frénésie éternelle. M'a englouti dans un rythme nouveau, commande d'affiches pour des théâtres off. Interview radio où je parlais d'Élise sans amertume. Juste avec une clarté tranchante. Marcel parlait d'une expo solo à Lyon. Puis à Bruxelles où tu es le nouveau cri de la génération Zola. Mais sous cette effervescence, le vide persistait. Un creux au sternum où l'amour avait élu domicile. Maintenant squatté par des ombres. Élodie n'avait pas disparu. Au contraire. Elle orbitait. Comme une comète toxique, un like discret sur un post. Un café fortuit croisé aux flores. Où elle sirotait un latte en feignant la surprise. Je suis fier de toi. Tu sais, disait-elle. Ses yeux évitant les miens. Fier. Un mot aseptisé pour masquer le chaos qu'elle avait semé. J'apprenais à la voir telle qu'elle était, produit d'une bulle bourgeoise. Où les émotions se négocient comme des contrats. Pas comme des torrents. Ses parents? Henri s'était muré dans un silence juridique. Ses appels aux avocats pour diffamation s'évaporant face à l'absence de preuves mon art n'était que vérité déformée. Pas mensonge. Claire? Plus vicieuse. Avait lancé des rumeurs dans son cercle, ce garçon est instable. Comme sa mère. Mais les ragots rebondissaient, l'expo avait fait de moi une célébrité mineure. Et les snobs adoraient les scandales qu'ils pouvaient disséquer à l'apéro. Louise. Mon encre. M'a traîné à Nice pour un week-end cathartique. Nous avons marché sur la promenade des Anglais. Le sel marin piquant nos lèvres. Visitant la maison familiale maintenant un Airbnb impersonnel. Mais encore imprégné de l'odeur fantôme de lavande d'Élise. Dans son ancien atelier. Sous les comblots poutres noircies. J'ai retrouvé une toile inachevée, un paysage de collines provençales. Où des ombres humaines se fondaient dans les cyprès. Elle peignait pour exorciser, a dit Louise. Traçant du doigt une veine de bleu. Exorciser. C'est ce que je faisais. À ma façon, chaque coup de pinceau un exorcisme. Chaque vente un adieu. De retour à Paris. La vengeance a pris une forme inattendue, pas destruction. Mais révélation. J'ai accepté une invitation à un dîner au pas le leur. Mais celui d'un cercle d'artistes radicaux. Dans un squat de la Bastille. Là. Autour d'une table improvisée sur des caisses de vin. J'ai raconté l'histoire entière, le toast moqueur. La bague brisée.
L'expo comme cathédrale païenne. Ils ont écouté. Hochant la tête. Partageant leurs propres cicatrices, un amant volé. Une galerie fermée par caprice paternel. La vraie revanche, a dit une sculptrice tatouée. C'est de vivre plus fort qu'eux. Vivre plus fort. Les mots d'Élise. Reformulés. Pourtant. Le passé rattrapait. Un soir de mai. Sous un ciel indigo strié d'étoiles précoces. Élodie m'a convoqué à notre ancien café du canal Saint-Martin. Elle était changée, cheveux courts. Un piercing au nez, rébellion ou appel au secours? Je pars à Berlin, a-t-elle annoncé. Commandant 2 verres de rosé sans me consulter. Pour étudier l'art. Vraiment. Pas le commerce de papa. Berlin. La ville des réinventeurs. Loin des chaînes de Neuilly. J'ai senti une pointe de jalousie, au non pour elle. Mais pour la liberté qu'elle s'appropriait. Celle que j'avais dû arracher à main nue. Et nous, ai-je demandé. Malgré moi. Elle a souri. Triste. Touchant ma main. Il n'y a plus de nous. Mais merci. De m'avoir forcé à voir. La conversation a dérivé. Un fil tendu entre regret et pardon. Elle a avoué, les rires de ses parents étaient sa façon de s'intégrer. D'acheter leur approbation, le sien. Un écho conditionné. Je t'aimais, Alex. Mais pas assez pour me battre. Pas assez. Le verdict final. Plus douloureux qu'une gifle. Nous nous sommes quittés sous les ponts illuminés. Un au revoir sans promesse. Juste la certitude que les chemins bifurquent. Henri et Claire. Ils ont tenté une trêve. Une lettre manuscrite calligraphiée. Bien sûr, arrivant à l'atelier. Nous regrettons nos paroles inconsidérées. Élise semble avoir été une femme remarquable. Remarquable. Un adjectif fade pour une tempête. Je l'ai accroché au mur. Comme un trophée ironique. Et n'ai pas répondu. La vengeance ultime n'était pas dans la destruction. Mais dans l'indifférence, je vivais. Je créais. Pendant qu'ils ruminaient dans leur bulle crevassée. L'été a apporté une renaissance. Une commande majeure, affiche pour le Festival d'Avignon. Inspirée d'Élise, des masques théâtraux fissurés. Révélant des âmes nues. Louise a rencontré un musicien. Un accordéoniste aux yeux rieurs. Et j'ai vu en lui l'avenir qu'elle méritait. Moi? Une expo à venir. Un amour naissant peut-être avec une critique rencontrée au vernissage Brune. Au rire franc. Fan d'Élise. Mais surtout. La paix, celle d'avoir honoré ma mère non parraine. Mais par lumière. Assis sur un banc des Tuileries un soir doux. Le soleil couchant peignant la Louvre en or. J'ai fermé les yeux. Le vent portait des brides de jazz d'un saxophone lointain. Et dans ce murmure, j'entendais Élise, la vie est une toile? Fiston. Peins-la vive. Je l'ai fait. Et pour la première fois, la vengeance s'effaçait. Laissant place à la vie brute. Belle. Impitoyable. Non. Attendez, oh, ce n'était pas la fin. L'automne a apporté des tempêtes que je n'avais pas anticipées. Des vents contraires qui ont failli emporter ma fragile reconstruction. Paris. Sous ses feuilles d'or rougissantes. Caché des pièges, un appel d'Henri. Non pas pour pardonner. Mais pour menacer. Ton expo a causé du tort à notre réputation. Nous envisageons des poursuites. Poursuites. Le mot, sorti de sa bouche comme un arrêt de cour, m'a fait éclater de rire, un rire qui a résonné dans le téléphone.
le réduisant au silence. Allez-y. Maître. Les tribunaux adorent les drames familiaux. Ça fera un beau feuilleton. Il a raccroché. Furieux. Mais j'ai senti le frisson, la bête blessée contre-attaque. Élodie. De Berlin. Envoyait des cartes postales des vues du mur tagué. Des messages laconiques, la ville respire la liberté. Toi aussi? Liberté. Elle l'avait volée. En quelque sorte. En s'enfuyant vers l'est. Laissant derrière elle les chaînes qu'elle m'avait aidé à forger. J'ai répondu une fois. Une ligne, la liberté se gagne. Pas se prend. Puis silence radio. Mais elle hantait mes rêves, son corps contre le mien dans les draps froissés de Deauville. Ces murmures de promesses brisées. Le deuil de l'amour. Je le découvrais. Était plus insidieux que celui d'une mère, il rongeait de l'intérieur. Un ver dans le fruit mûr. Louise. Sentant la marée noire. M'a emmené en Bretagne. Sur les traces d'Élise. Quiberon. Avec ses dunes battues par les vents d'ouest. Ses phares solitaires comme des sentinelles. Nous avons marché sur la plage où notre mère nous apprenait à ramasser des coquillages. Leurs spirales irisées comme des mandalas naturels. Regarde, a dit Louise. Tenant un oursin fossile. Dur à l'extérieur. Fragile dedans. Comme nous. Nous avons campé près des menhirs de Carnac. Ces pierres dressées par des mains préhistoriques. Écoutant le ressac comme une symphonie primitive. Là. Sous les étoiles bretonnes. J'ai pleuré au pas pour Élodie. Mais pour l'homme que j'avais été, naïf. Prêt à tout pour un mirage d'appartenance. De retour. L'atelier m'attendait. Chargé de nouvelles toiles. J'ai entamé une série, Rémanence. Des portraits fragmentés au pas des ennemis. Mais des échos, le visage d'Élise superposé à celui d'Élodie. Des mains entrelacées se dissolvant en fumée. Des bagues fondues en métal liquide. Marcel les a vues et a sifflé, c'est thérapeutique. Et vendable. Vendable. Le mot me hérissait encore. Mais j'apprenais, l'art n'était pas pur si affamé. Mais il survivait. La confrontation finale est survenue un soir de novembre. Brumeux et froid. Quand Henri et Claire ont débarqué à la galerie lors d'une petite expo collective. Marcel m'avait prévenu, ils ont l'air d'enterrement. Je les ai vus entrer. Silhouette raide dans des manteaux de cachemire. Élodie absente au Berlin. Ou peut-être trop lâche. Henri. Plus voûté que dans mon souvenir. A tendu une main, parlons affaires. Affaires. Même la paix était transactionnelle. Nous nous sommes assis dans le bureau exigu de Marcel. Odeur de vieux livrets de tabac froid. Nous voulons acheter tes toiles, a dit Claire. Lèvres pincées. Pour clore le chapitre. Clore. Comme un dossier classé. J'ai refusé. Poliment d'abord, l'art n'est pas à vendre pour panser des plaies. Puis, plus durement, ma mère n'était pas un chapitre. Elle était l'histoire entière. Henri a rougi. Veine gonflée. Tu étais tu. Comme elle. À ce qu'on dit. Une artiste ratée qui a laissé 2 orphelins sur le carreau. Ratée. Le mot a allumé la mèche. J'ai bondi. Poing serré. Mais Marcel est intervenu. Sa main ferme sur mon épaule. Sortez, a-t-il dit calmement. Ils sont partis. Que basse. Mais pas sans un dernier regard mélange de haine et de regret. Cette nuit. Seul avec un feu de cheminée dans un bar du quartier latin. J'ai réalisé, la vengeance n'était pas dans leur ruine.
mais dans ma solidité. J'ai brûlé la lettre d'excuse. Les flammes dansant comme des diables joyeux. Et j'ai commandé un Armagnac double. Le lendemain. Une nouvelle commande, un mural pour un centre culturel à Marseille. Inspiré des racines provençales d'Élise. La vie avançait. Implacable. Élodie a réapparu pour Noël. Un appel nocturne, je rentre. On pourrait. Dîner? Dîner. Le mot évoquait des fantômes. J'ai dit non. Doucement, pas de toast brisé cette fois. Elle a ri. Un son cassé. J'ai changé. Alex. Changé. Peut-être. Mais moi aussi. Nous avons raccroché sur une note ouverte. Un point-virgule dans notre roman inachevé. L'hiver s'est clos sur une expo triomphale à Lyon. Où Rémanence a captivé, critique louant la profondeur psychologique. Acheteurs anonymes peut-être des alliés d'Élise. Louise était là. Rayonnante. Son musicien à ses côtés. Et moi. Sur scène pour un discours improvisé, l'art et vengeance douce, il guérit en blessant. Applaudissements. Flash. Et dans la foule. Un visage nouveau à la critique brune. Sourire complice. La boucle se fermait. Non en explosion. Mais en respiration profonde. Élise veillait. Dans chaque trait. Chaque ombre. Et la vie? Cette grande tragédie française. Continuait au plus riche. Plus vrai. Printemps 2026. Paris fleurissait en un chaos organisé, cerisier en fleurs le long de la Seine. Terrasse bondée de rires et de croissants frais. Et moi. Au milieu. Un homme reforgé dans le feu de l'hiver passé. L'expo à Lyon avait été un pivot non seulement des ventes records, mais une reconnaissance, une chronique dans Libération. Titré L'art du chagrin, Alexandre Duval. L'héritier vengeur. Vengeur. Le mot collait encore. Comme une étiquette sur une toile neuve. Mais je l'acceptais désormais comme un badge. Pas une chaîne. Élodie était revenue. Installée dans un loft minimaliste du 11e. Étudiant l'art conceptuel à la Sorbonne à un virage à 180 degrés. Ou une pause. Nous nous croisions par hasard, un marché bio à Bastille. Où elle choisissait des tomates heirloom avec une précision nouvelle, un vernissage mineur. Où son regard s'attardait sur mes œuvres sans amertume. Un soir d'avril. Pluvieux et doux. Elle m'a invité à un apéro chez elle ou ami. Pas plus. Ami. Le mot sonnait faux. Mais la curiosité l'emporta. Son loft, mur blanc. Sculptures abstraites en plâtre craquelé. Une bouteille de Sancerre ouverte sur le comptoir. À la nouvelle vie, a-t-elle toasté. Ses yeux verts plus calmes. Moins orageux. Nous avons parlé des heures, Berlin. Ces nuits de techno et de doute, mes toiles. Leur strate de douleur. J'ai lu tes interviews, a-t-elle dit. Verre en main. Sur ta mère. Elle avait l'air. Extraordinaire. Extraordinaire. Mieux que remarquable. J'ai partagé des anecdotes, Élise dansant pieds nus sur la plage de Nice. Chantant du Piaf faux, ses colères artistiques. Où elle jetait des palettes entières dans la mer. Élodie écoutait. Vraiment? Et pour la première fois. J'ai vu la faille en elle, une fille élevée pour performer. Pas pour sentir. Mes parents. Ils appellent parfois. Froid. Comme toujours. Papa a pris sa retraite. Forcé par un scandale mineur, rien de grave. Mais ça les ronge. Scandale.
Mon cadeau empoisonné. Sans doute. Henri et Claire vivaient leur purgatoire discret, la galerie de Claire peinait. Boycotté par les cercles qui avaient goûté à mon art, Henri. Oisif. Ruminait dans leur pavillon de Neuilly. Entouré de meubles empire muets. Pas de contact direct depuis l'incident à la galerie. Juste des échos, une carte de vœux signée de loin. Meilleure pensée. Pensée. Un euphémisme pour l'oubli mutuel. Avec Élodie. L'apéro a dérapé en confidence, ses larmes sur l'annulation. Sa thérapie à Berlin. Où elle avait disséqué notre couple comme un spécimen. Tu m'as libéré. En me brisant, a-t-elle avoué. Libéré. Ironie, j'avais voulu punir. Et j'avais sauvé. Nous n'avons pas couché au pas cette nuit. Mais un baiser. Fugace. Comme un point final tendre. Ami, ai-je répété en partant. Et elle a hoché la tête. Sourire en coin. Louise s'est mariée en juin. Une cérémonie bohème à Quiberon, accordéoniste en smoking froissé. Robe en lin blanc fouettée par le vent. J'étais témoin. Discours en poche, l'amour vrai n'est pas un contrat. Mais une danse imprévisible. Pieds nus. Elle a ri. M'étreignant, comme maman. Élodie était invitée au par courtoisie. Et elle est venue. Seule. Apportant un bouquet de lavande. Nos regards se sont croisés sur la plage. Un accord silencieux, passé digéré. Futur ouvert. Mon propre futur s'esquissait, la critique brune. Camille. Aux cheveux mi-longs et aux théories fouillées sur l'art comme thérapie. Nos dîners au pas de toast? Juste des salades chez des bistrots anonymes où étaient des explorations, elle disséquait mes toiles. Je dessinais ses portraits au crayon. Capturant ses faussettes quand elle riait d'une blague absurde. Tu peins la douleur comme personne, disait-elle. Mais maintenant. Montre la joie. Joie. Un défi. L'été m'a emporté à Avignon pour le festival, mon mural. Une fresque de 10 mètres sur les remparts. Éclats provençaux, ombre et lumière d'Élise. Inspiré des marchés colorés et des fontaines chantantes. La foule applaudissait. Et dans la chaleur sèche. Je sentais sa présence, un papillon jaune frôlant mon épaule. Ou juste le Mistral murmurant son nom. Henri m'a contacté une dernière fois. En septembre, un appel laconique. Claire est malade. Cancer. Cancer. Le mot? Comme un boomerang du destin. J'ai hésité. Puis, dites-lui que je pense à elle. Et à Élise. Silence. Puis merci rauque. Pas de visite, pas encore. Mais un pont ténu. Tendu au-dessus de l'abîme. Élodie et moi. Des amis? Vraiment, un café occasionnel. Des conseils sur ses installations. L'amour s'est émué en respect. Une aquarelle diluée mais persistante. Et moi. Alexandre Duval? À 30 ans passés. Je peignais enfin sans chaîne, une toile monumentale. Renaissance. Où des fissures s'ouvraient sur des horizons bleus. Élise y souriait. Au centre. Éternel. La vengeance? Un chapitre clos. Un pigment fané. La vie? Cette drama infinie. Roulait ses dés et je jouais. Les yeux grands ouverts.